Bonjour, enfin bonsoir. Donc voilà la réception du troisième colis, comme prévu. Donc dans le troisième colis, il y a le vérin, avec sa bague hein, pour le visser. Vous avez la pompe, avec son tuyau. Voilà, prêt à visser. Alors c'est un, comme j'ai expliqué, c'est une pompe qui se met sur le côté à la verticale, et non à l'horizontale. Certains sont à l'horizontale, celle-là est à la verticale, puisqu'on va pouvoir dessus avoir une pédale. La pédale elle est là, elle est livrée dans le colis, hein. Donc on a une pédale au pied avec la timonerie et on peut le faire à la main aussi, puisque je vous ai montré, il y a aussi la commande à la main, hein, à la main ou au pied. Voilà, ça c'est la commande à la main, hein, qu'on va mettre au bout ici. Là, voilà, il y a le ressort à mettre, hein. Donc là j'ai ouvert pour éviter que ça vienne à cracher au bout du tuyau. Il y a les deux plaques de support quand on veut mettre des pièces dessus, hein, les plaques de renfort. Nous avons dans le troisième colis la grosse plaque ici avec 4 trous. Alors c'est pas bête qu'ils ont mis les trous là. En fait cette plaque là elle se met en dessous le vérin. Elle tient le vérin en fait, parce que le vérin s'enfile là-dedans et ça se visse. J'espère, hein. Je vais pas regarder le diamètre mais je pense que ça va être bon. Et en fait, eh ben, elle coulisse au-dessus. On peut la faire coulisser droite-gauche. Et ils ont prévu des vis ici pour régler le jeu. Ça veut dire que vous mettez des vis ici, vous réglez le jeu pour éviter qu'il y ait trop de jeu quand on vous allez appuyer qu'elle se mette de travers. Donc il y aura des vis à prévoir en laiton ou on verra bien, hein. Et donc ben, le pédalier, voilà. Et il y a aussi bien sûr la notice. Alors la notice, hein, faut pas trop compter sur une notice, hein. Il n'y a pas grand chose dessus, hein. C'est le strict minimum, hein. Voilà, il y a deux feuilles dessus, hein. Ça va pas vraiment vous aider à monter la machine, hein. C'est quand même assez simple. Et le mano, donc le beau mano, qui monte jusqu'à 30 tonnes, hein, bien sûr, et la zone rouge s'arrête à 20 tonnes. Hein, à l'extérieur, c'est 40 tonnes hein, métriques, hein. Voilà. Et aussi, ils ont prévu les joints pour mettre dessous. Et il y a deux joints. Voilà. Il y a deux joints en plastique dur. Voilà. Les petits joints qui vont avec. Voilà. Donc là, il est arrivé parfait. Hein, il n'est pas abîmé. Ouais, bon. Hein. C'est assez gros quand même. Assez gros pour voir ce qu'on fait, hein. Voilà tout ce qu'il y a dans le troisième colis, hein. Donc arrivé, il n'y a plus qu'à ben, il y a plus qu'à hein, il y a plus qu'à tout monter. Donc pour l'instant, elle est toujours sur la table, hein, comme on peut voir. Je ne l'ai pas montée, hein. Il va falloir que je m'y mette, hein. Mais j'attends les roulettes. Parce que j'ai commandé des roulettes que je vais mettre au pied ici. Je vais mettre 4 roulettes. Alors je vais mettre une plaque ici plus large, hein, un peu plus large, elle va faire 8 cm, 6 ou 8, je sais plus. Et puis je vais mettre 4 roulettes blocs rotatives, et puis en plus qu'elle peut se freiner. Ce qui permettra de la déplacer dans le garage. Parce que bon, j'ai bien des emplacements, mais des fois elle peut gêner pour sortir quelque chose derrière. Par exemple, j'ai une échelle contre le mur, je ne vais pas m'amuser à déplacer l'échelle. Je m'en sers pas beaucoup, mais si un jour j'ai besoin de sortir l'échelle, il va falloir que je déplace la presse. Donc, bah, sous roulette, il suffit de débloquer, puis on la bouge, hein, puis c'est tout, hein. Ça évite de la traîner par terre, parce que ça fait quand même au moins 100 kg. Donc 100 kg, hein, c'est toujours embêtant à traîner par terre sur le béton. Alors autant mettre des roulettes, je pensais mettre des patins en téflon, mais bon, s'il faut que je la déplace pour la mettre vraiment ailleurs, parce que pour l'instant j'ai pas vraiment d'idée exacte où la mettre, je peux la mettre à plusieurs endroits. Donc je pourrais même la mettre dehors si je veux, avec des roulettes, hein. Donc bon, à la limite c'est bien. Voilà. Donc le vérin il est beau, hein. C'est un beau vérin, il n'y a pas de problème, hein. Là il est costaud le machin. Un beau truc, hein. Bon, on va voir, hein. Donc voilà, donc celle-ci, on peut... Alors la commande peut se faire à droite ou à gauche, parce que les trous sont prévus, hein. Ils ont prévu des trous ici, on voit des trous là, puis un trou ici bien sûr, pour mettre la pédale, et de l'autre côté pareil, c'est symétrique, fait qu'on peut mettre droite et gauche, hein, pour celui qui est gaucher ou droitier, voilà. Hein, malgré qu'on peut inverser le sens, hein, on peut donc retourner la presse, hein, parce que c'est symétrique de chaque côté, hein. Mais bon, là, ils ont prévu de la faire la même chose de chaque côté, c'est pareil, hein. Donc on peut la mettre, hein, si on l'a mis d'un côté et puis qu'on préfère la mettre de l'autre côté, bah, c'est pas la peine de tout démonter. Enfin, on peut démonter d'un côté, remonter de l'autre, on peut que de retourner l'ensemble, hein, parce que bon, il y a quand même un sens, hein, un sens de montage.
hein. Le tuyau, il faut qu'il soit derrière, hein. Le tuyau ici, il faut qu'il passe derrière la presse, hein. Donc si on retourne la presse, le tuyau on l'a devant nous, donc ça va gêner. Donc voilà, hein, donc ça peut être un petit truc, hein. Donc là j'ai remarqué, bon, sur ce qu'il y a sur leur site, elle n'est pas faite pareil, exactement pareil. On n'a pas cette plaque là, on a une espèce de grosse plaque en ferraille, puis une petite plaque en tôle au-dessus. Et en plus sur le dessin qu'on voit, vous regarderez, sur le dessin qu'on voit sur le site, la grosse plaque elle est montée au-dessus, elle n'est pas montée en dessous. Ce qui fait que si on la monte comme ils mettent sur le dessin, bah, ça ne va pas le faire, puisque vous allez tordre la plaque qui fait 5 mm. Or celle-ci, elle est balèze, hein. Elle est vraiment très épaisse, hein, très lourde. Donc elle est conçue pour justement bah, supporter la pression qui part du dessous, hein. Ça veut dire qu'on a la pression qui remonte. Donc là, celle-ci, ben, elle a des petites retouches à faire. Bon, ça c'est pas grave, hein, c'est la peinture, hein. Bon. Si on veut s'amuser à retoucher, hein, sinon bah, c'est bien. Donc, sur leur site, c'est monté à l'envers, hein. Ça, faut bien faire attention, c'est monté à l'envers, hein. Donc là, on ne peut pas se tromper. C'est impossible de se tromper. On est obligé de mettre cette plaque-là en dessous et mettre le vérin dedans, qui descend. Voilà, hein. Puis visser la bague en dessous, c'est tout. Donc il y a deux bagues. Il y a une bague qui se visse d'un côté, puis une bague qui se visse de l'autre. On peut descendre assez loin si on veut. Voilà, il y a une partie qui est rouge. Bon, après, il faut voir à quelle distance on veut se trouver, hein. Voilà. Donc, bah, il n'y a plus qu'à remonter à la mettre en place. Donc, je vais tout redémonter. Je vais ébavurer un petit peu parce que au niveau des petits renforts, tout ça, c'est pas trop ébavuré. Je vais ébavurer quand même un petit coup, hein. Aussi au niveau des pieds aussi là, ébavurer dans les trous ici parce que ça dépasse, il y a des bavures. Donc, on sait qu'on est malade sur de la bavure, autant nettoyer un petit coup, hein. Sinon, sur les grosses traverses, il n'y a rien. C'est bien lisse, c'est bien propre, hein, aussi bien que sur celle-là, c'est bien nickel, impeccable, il n'y a rien à dire. Il ne me reste plus beaucoup d'écrous, hein. Voilà ce qui me reste, hein. Il n'y a plus que ça. Alors je suppose que les petites vis là vont là. Les petites vis vont là. Alors je sais pas si je laisserai les vis en acier, je sais pas. Peut-être en laiton, je sais pas, on verra bien. Avec molleté, comme ça je serre à la position que je veux et puis une fois que c'est serré, ben, j'y touche pas, hein. Sauf si vraiment j'ai à la déplacer, soit sur la droite, soit sur la gauche. Si vraiment j'ai la possibilité si vraiment je veux faire ça, quoi. Voilà, donc le ressort il va se mettre sur la pompe et puis il reste deux vis qui va sur le pédalier là, hein. Donc il y en a une ici et puis une autre au-dessus. Voilà, puis c'est tout. Donc là il me reste, il y a bien toutes les vis, hein. Voilà, tout est compris, hein. Alors on peut rajouter des rondelles si on veut, hein. On n'est pas obligé de. Voilà, on peut rajouter des rondelles. Par exemple là ils mettent des rondelles éventail, en dessous on peut mettre une rondelle plate, hein, dessous, hein, si on veut. Voilà. Moi j'aime bien mettre toujours des rondelles plates en dessous les rondelles stop là, hein, à ressort, hein. Parce que bon, je trouve que les rondelles à ressort, quand on resserre, ben, elles arrachent elles arrachent la peinture. Alors vous allez me dire, bah, c'est peut-être pas plus mal parce que ça évite de se desserrer. Mais ça, pour que ça se desserre, il faut déjà que je ne pense pas que ça se desserre un jour, hein. Une fois que c'est bloqué, ça ne peut pas bouger, hein. Donc il y a beaucoup de choses, ça ne bougera pas, hein. Voilà. Donc là, j'ai mis les vis aussi là-dessus. Voilà, tout est prêt à monter. Donc un pré-montage comme ça pour voir si tout est en ordre, si on a tout sous la main. Et puis, ben, il n'y aura plus qu'à faire un montage. Alors le montage, je ne vais pas montrer vraiment le montage, hein. Je vais montrer une fois qu'elle sera finie d'être montée puis installée. Et puis on fera un test pour voir la pression. On va peut-être pas monter à 20 tonnes, mais voir si elle monte bien en pression, s'il n'y a pas de fuite, quoi que ce soit, au niveau des raccords et tout, hein. Et puis voilà, hein, juste pour voir si tout est en ordre. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Donc arrive en 3 colis, hein, comme je vous ai dit. Premier colis, vous avez une partie avec les grosses traverses comme ça, voilà, comme j'ai expliqué. Après, vous avez l'autre colis avec les grandes traverses, avec des accessoires aussi avec, hein. Puis le troisième colis, ben, tout ce qui est vérin et tout, voilà. Mano et tout. J'ai la chance, le mano a pas pris de jetons, hein, parce que bon, faut voir le colis quand il est arrivé, le troisième colis, le carton était pas très beau quand même, hein. Ah, ça fait quand même presque 35 kilos, hein. 35 kilos, ça bouge, hein. Ah, ça, il faudrait que il cale vraiment très très bien l'intérieur des colis. Pourtant, le carton est très épais, il est doublé et tout, mais à l'intérieur, c'est pas. Il devrait y avoir des séparations en carton. Genre carton gaufré, il faudrait. Des gens carton gaufré à l'intérieur qui bloquent tout.
Ce qui fait que même si ça bouge, même voilà, les pièces s'entrechoquent pas. Hein. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Hein, parce que bon, l'extérieur c'est une chose, mais l'intérieur c'est une autre chose, et ça on y pense. Ils y pensent pas beaucoup, hein, ça. Et ça, il n'y a pas que, hein, sur plein de sites, hein, vous recevez des fois les cartons, à l'intérieur ça a abîmé, pourquoi? Parce que quand c'est des pièces qui sont métalliques, eh ben ça bouge dedans, ça tape. Puis voilà, hein. Ou quand il y a des batteries ou des trucs comme ça, moi j'ai eu un problème de batterie, des batteries sur une meuleuse, eh ben la batterie elle avait pris un jeton. Voilà, parce que pourquoi? C'était pas calé comme il faut. Donc elle avait pris un jeton au endroit où il y a les boutons pour voir l'intensité de puissance, hein. Ça veut dire ce qui reste en charge. Et elle était flinguée, donc j'ai signalé le truc. Il n'y a pas de problème, ils m'ont renvoyé, c'est sûr, hein, ils m'ont renvoyé la batterie, mais bon, s'ils font tout le temps comme ça, c'est embêtant parce que bah, déjà ça leur fait des retours, etc., des conneries, et puis bon, ça sert à rien. Si c'était bien fait au départ, il n'y aurait jamais de problème. Hein, sauf vraiment si ça tombe du camion, c'est qu'à de le dire en roulant ou une connerie, là je suis d'accord, mais sinon en transport normal, on ne devrait pas avoir de problème. Donc voilà, il n'y a plus qu'à voir. Donc l'avantage comme j'ai expliqué, l'avantage d'une presse avec une pédale, c'est qu'on a les mains libres. Hein, on a les mains libres, on a tout le poids on peut mettre tout son poids sur une pédale. Donc vraiment, si on arrive à une force importante, hein, des fois il faut utiliser ses deux mains pour tenir parce que bon, la pièce est un peu grande ou autre chose. Il faut tenir avec une main, pomper de l'autre. C'est pas toujours facile d'être bien impeccable. Alors que là, ben, on a nos deux mains libres et on peut appuyer avec la pied. Voilà, donc c'est l'avantage de celle-ci qui est un peu plus chère, bien sûr. Hein. Celle-ci, elle coûte 400, je crois 480 euros. C'est la plus chère de chez eux. Hein. Il y a le modèle en dessous qui fait 12 tonnes, avec un vérin qui se trouve, une pompe qui se trouve à l'horizontale, hein, qui se trouve par là. Alors que là, la pompe, la pompe, elle se trouve au bout, elle est au-dessus, là. Je vous dis, tout le poids est au-dessus. Hein. Vous avez la pompe qui est au-dessus, vous avez les traverses qui vont être au-dessus, parce que c'est rare que vous ayez travaillé avec les traverses qui sont au bas. Alors tout le poids va être au-dessus, le vérin va être au-dessus, donc tout le poids va être au-dessus. C'est pour ça que bien faire attention qu'elle ne bascule pas. Hein. Donc tant qu'elle est sur ses pattes, il n'y a pas de problème. Hein, tant qu'elle est, les pattes sont bah, voilà, bien en place, qu'il n'y a rien qui risque de faire basculer, mais surtout qu'on s'accroche pas dessus et puis qu'on tire dessus, quoi. Hein, parce que là, bon, il suffit que vous mettiez une pièce qui fait, je sais pas moi, 1 mètre, puis vous vous trouvez en arrière, et puis qu'à un moment donné, ben, avec le poids, vous basculez en arrière, ben, on sait jamais. Hein, ça pourra arriver. Donc à voir, il n'y a plus qu'à voir le montage, si tout va bien, s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a rien, si tout va bien, c'est surtout après les fuites, les conneries, c'est ça qui pourrait poser problème. Hein. Sinon le reste, la ferraille, je vois pas trop ce que ça peut poser comme problème. Hein. Après c'est sûr que si ça peut très bien travailler un peu, mais bon c'est fait pour, hein. C'est fait pour aussi. Hein. Donc voilà. Donc je vous laisse à vos commentaires et puis on verra la prochaine vidéo sur un test. Hein. Parce que là, on la voit déjà montée, hein. La machine, elle est déjà montée. On voit déjà qu'elle est déjà en place. Hein. Voilà, elle est déjà montée. Hein. Elle est montée sur la table. Alors, il n'y a plus que le verre à mettre. Et puis voilà. Mais là, je ne veux pas la laisser comme ça. Hein. Il faut la porter. Hein. Il faut la déplacer. Et puis là, je peux pas. Là, c'était juste un pré-montage. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Hein. Donc, la prochaine, ça sera pas demain. Je pense pas. Il faut que je m'y mette là-dessus. Il faut que je déplace les morceaux. Malgré que c'est vite monté. Hein. Il y a pas. J'ai bavuré un petit coup au niveau des équerres, là, les petites équerres là, qui sont pas parfaitement ébavurées, donc on a ébavuré tout ça. Hein, et puis voilà, puis un bon test, puis voilà, puis après elle est bien pour un moment. Donc eh ben voilà, donc si vous avez des questions sur le sujet, bah vous n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Hein. On est dans du 20 tonnes quand même, bon, c'est quand même pas c'est pas c'est déjà de la presse qui a déjà quelle puissance. Hein. Je sais que certains, 20 tonnes, ça leur suffit pas, il faudrait 30 ou 50 tonnes. Mais bon, les prix sont pas les mêmes et chez Vevor, ils les font pas. Hein, ils font pas plus de 20 tonnes. Hein, c'est sûr que une 30 tonnes, je crois que ça doit coûter dans les 800 balles, je crois, un truc comme ça, 8 ou 900 euros. Et puis dès on tape dans les 50 tonnes, là, on est à plus de 1500 euros, je crois. Hein. Donc là, il faut vraiment en avoir l'utilité. Je veux dire par là, après, hein, si vraiment un jour vous avez un roulement à faire puis que vous y arrivez vraiment pas avec celle-là, il y a toujours possibilité d'aller dans un garage de poids lourd, un truc comme ça, qui vous décolle le roulement. Hein. Voilà, hein, il y a toujours un garage qui avec une grosse presse qui va vous l'enlever, et ça vous allez payer peut-être un peu de main d'œuvre. Mais est-ce que ça est vraiment utile d'avoir une 50 tonnes chez soi? Hein, je sais pas, hein, à moins de faire du poids lourd, je sais pas. À voir, hein, pour ça, je vous dis, chacun voit comme il veut. Hein. Bon, moi, j'ai pas voulu
Moi, ça me suffisait pour faire des bricoles, voilà. Je pense que ça devrait être suffisant. Moi, j'en vois qui travaillent avec du 10 tonnes. Hein. Avec des 10 tonnes, ils y arrivent. Ils font des trucs avec du 10 tonnes. C'est pas beaucoup 10 tonnes pourtant. Hein. Mais bon, ça monte rarement à plus de 10 tonnes. On voit que ça claque des fois, le roulement claque avant. Alors, ils ont peut-être de la chance aussi. Hein. Après, voilà. Hein. À voir. Hein. Voilà, à voir. Donc, allez, je vous laisse. Et puis, ma foi, ben, bonne soirée. Allez, au revoir.